Mesdames, Messieurs, peuple congolais civilisé, bonjour. Je suis en colère, très en colère. Oui, je suis fâché contre le Ngaya Sassou Denis Mathurin. Franchement, si seulement si ce que révèle l'homme d'affaires expert en pétrole Laurent Okoko est avéré, il y a de quoi être furax. Eh oui, mais pour qui se prend-il, ce Sassou Denis Mathurin? Comment peut-il se permettre de s'octroyer autant de pétrole à des fins personnelles aux dépens du peuple congolais? C'est n'importe quoi. 9000 barils par jour, c'est trop. Ce qui devait revenir à la SNPC, pour qui se prend-il? Je suis en colère. C'est vrai que le milieu du pétrole est une nébuleuse sans foi ni loi. Mais franchement, Sassou exagère. Il est temps qu'on l'arrête. Il mérite d'être traduit en justice pour haute trahison. Je suis en colère. Je suis très énervé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut faire la Java alors que le peuple croupit dans la misère. Je suis en colère. Ce monsieur mérite d'être arrêté et jeté en prison pour haute trahison. Je suis en colère. Peuple congolais civilisé, où est cette armée pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités? Écoutez, je suis très en colère. Maître Maurice Massengo Tchassé et Laurence Sokoko, à vous pour nous éclaircir. Donnez-nous plus de détails sur cette affaire. Je suis en colère. Je crois si le point B, Nianzi. Nianzi, ça dit que jusqu'à présent, les deux pays et les deux sociétés patrons du bloc, CNPC, Société nationale du Congo, et Sonangol, ce sont les deux le patron du bloc. Après, tu reviens et là où tu trouves les invités, j'appelle toujours les invités, donc tout comme les chevrons Congo. Si je dis les chevrons Congo, ça veut dire que les sociétés américaines, c'est chevrons, mais qui opèrent dans les Congo-Brazzaville. Bon, il y a encore une société KBGOC, il y a Total Congo, ça veut dire que les sociétés françaises qui opèrent au Congo-Brazzaville, et Total Angola, donc les sociétés françaises qui opèrent dans l'Angola, et Sonangol EP, c'est les sociétés nationales du pétrole de l'Angola, et ENI, c'est les sociétés de l'Italie qui opèrent en Angola, et puis Galco. Ce sont des membres de bloc, mais c'est le patron de bloc, c'est la CNPC et Sonangol, ce sont des propriétés. Maintenant, quand on parle toujours des problèmes de liens, jusqu'à présent, la production qui a fait de produire, c'est à côté du Congo-Brazzaville. Mais le projet, il faut en faire plusieurs blocs. Si on réussit de faire plusieurs blocs, je crois que les Congo-Brazzaville, donc CNPC, peut augmenter leur répartition même autour de 70 ou 80 000 barils jour. Mais jusqu'à présent, il peut que les CNPC prennent au niveau de l'Yanzi autour de 9 000 barils jour. Et 9 000 barils jour, ça dit que quand on vend ça dans les $100, donc les CNPC par jour gagnent 900 000 $ jour. Et si on fait ça pendant autour d'un mois, les CNPC gagnent 27 millions de dollars. Si on fait ça par an, les CNPC gagnent 324 millions de dollars par an. Dans les blocs qu'ils ont en train de produire pour l'instant, maintenant. Ils n'ont pas encore rentré.
je voulais poser la question pour la compréhension de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Oui. La dernière fois que tu as parlé, justement, j'avais pris note. Tu as dit qu'il y avait une production de 150 barils jour. C'était, ah oui, ça c'est la production en mer, en haute mer. Oui, voilà. Non, je me souviens parce que faut pas que je fasse une confusion. Parce que les précisions sont toujours importantes à faire parce que nous ne sommes pas des spécialistes du pétrole, nous ne sommes pas des spécialistes de la question. Et à plus forte raison, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent bien savoir vraiment en profondeur la question de la gestion du pétrole du Congo. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi d'ailleurs. Okay. Merci. Merci. Bon, quand moi j'ai réussi mon mandat, je voulais savoir le plus. Mais il paraît que le pourcentage que le Congo reçoit à l'Alliance, c'est le pourcentage privé. Privé, rien à voir avec le gouvernement congolais. Ça, c'est le pourcentage. Celui qui reçoit ça, c'est le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Donc, le président Denis Sassou Nguesso, chaque année, reçoit 324 millions de dollars dans les productions de l'Alliance, le parti qu'ils sont en train de produire actuellement. Donc, 9 000 barils jour. Mais le CNPC, il convoque des réunions avec les patrons de Sonangol pour qu'ils voient encore des développements d'autres blocs. Il peut explorer encore même 4 ou 5 blocs pour ça permettre à CNPC augmente leur production dans le bloc Liance. Le bloc Liance qui se trouve au milieu de la délimitation actuelle entre l'Angola et le RDC et le Congo-Brazzaville, ils sont obligés de partager la production, y compris des membres du bloc. Bon. Point C, bloc 31. Le bloc 31 se trouve aussi. Non, j'essaie de regarder ce bloc-là, parce que Lianzi se trouve dans le bloc 0, non? Lianzi qui se trouve, oui. Donc Lianzi, dans le bloc 0, c'est le frontière de bloc 0. C'est le frontière de bloc 0. Oui, frontière bloc 0, voilà. À côté, justement, à côté de Nsoko, je crois. Ah oui, c'est-à-dire que quand on remonte la carte qu'on a vue hier, là où on a vu Nkossa, donc si tu veux, c'est à droite de Nkossa. Tout juste là, avant, voilà. C'est là où c'est tout. Bon, je présente ça auprès de nos téléspectatrices et téléspectateurs pour qu'ils comprennent de quoi nous parlons. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, le parti qui est l'Alliance produit actuellement, et CNPC reçoit 9 000 barils jour, à terme de monnaie, bon, tu peux faire ça en France, c'est pas, 900 000 dollars jour, et chaque mois, 27 millions de dollars par an, CNPC, donc le président Sassou, gagne 324 millions de dollars dans la production actuelle. Ça, c'est les partis qui ont déclaré officiellement. Hein. Je ne sais pas s'il y a des cachets, peut-être qu'il prend plus de 9 000, mais c'est qu'ils ont déclaré 9 000 barils jour. Peut-être c'est plus. Ça c'est uniquement pour lui. Ça va pas au trésor public. Oui. Il faut que l'auditeur fasse l'enquête pour savoir exactement le CNPC prend combien de jours. Mais ce qu'on a déclaré officiellement, c'est 9 000 barils jour. Ça dit qu'ici, des pétrole à 100 dollars. Donc, oui, mais... Oui, ça dit que, bon, il faut des précisions. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, il y a des puits qui rapportent 150 000 barils par jour. Or là, ça
Ça, c'est, non, 150 000 barils jour, ça, c'est la production de tout Congo, Congo interne. Ça, côté Lianzi, produit 400 000 barils jour. Congo produit 400 000 barils jour. Mais quand Total a récupéré partie, l'UNI, tout ça, bon, CNPC reste avec 150 000 barils jour. Ça, c'est du Congo. Ça, c'est part du Congo interne là-bas. Vous, là-bas, au Congo-Brazzaville. Ouais, ça dit que oui. Donc, ce qui suppose que, en fait, tous nos puits produisent plusieurs milliers de barils, mais la répartition qui est réservée au Congo, c'est celle que tu nous donnes, notamment quand tu as parlé de 150 000 barils jour. Là, en ce moment, quand tu nous parles de 9 000 barils jour, ça, c'est la partie qui revient uniquement au président Sassou. Et, voilà, ça c'est Lianzi. Bon, ça c'est pour Lianzi, oui, mais justement, pour Lianzi, qui se trouve justement sur les côtes de l'Angola vers le Cabinda, Sassou Nguesso reçoit 9 000 barils jour et la CNPC reçoit combien? Le CNPC ne reçoit rien. Bon, la CNPC reçoit rien, mais les partenaires qui opèrent là-bas, notamment Total, Chevron ou je sais pas quoi, oui, quelle est leur part? Il y a les répartitions là-bas, comme Chevron gagne 15,75%, KBGOC gagne 15,50%, Total Congo gagne 26,75%, Total Angola gagne 10%, Son Angola gagne 10%, Uni Angola gagne 10%, CNPC Congo Brazzaville gagne 7,50%, voilà. Galp gagne 4,50%. Alors justement en ce moment, je suis en train de montrer sur l'écran cette répartition de Lianzi. Tu as bien dit, Chevron Congo, 15,75. Bon, il y a Cab Cog, 15,50. Total Congo, 26,75. Total Congo, donc ça c'est Total Énergie France. Bon, sa filiale congolaise, quoi. Bon, Total Angola, c'est Total Énergie France. Et sa filiale angolaise, c'est 10%. Maintenant, Sonangol a 10% aussi. Donc finalement, la Sonangol et Total Angola, ils ont le même pourcentage, 10%, 10%. Maintenant, Eni Angola a 10%. Et le Congo a, la CNPC n'a que 7,50%, alors que Total Énergie Congo, ils ont 26,75%. Voilà la différence. Donc la différence se joue là. Le Congo s'est contenté donc de 7,50%. Mais la Galp c'est quoi? Parce que je vois sur le tableau là. Galp c'est société portugaise. Ah, Galp, société portugaise. Bon. Alors donc la Galp, eux ils ont 4,50%. Oui. Non mais c'est plus clair. C'est-à-dire que je comprends, je commence à être un apprenti expert justement pour la compréhension du calcul du pétrole, parce que la répartition, c'est celle-là qui posait problème, même sous l'Issouba. Les gens n'ont pas su gérer le problème de la répartition de ce qui leur revenait. D'ailleurs, même en dehors de cette répartition, il y a des fraudes, parce que lorsque ils soutirent le pétrole, ils ne savent pas la quantité du pétrole qui est tiré sous le sous-sol, même en pleine mer, ou même dans le sous-sol. Ils ne peuvent pas savoir. C'est pas quantifié. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est obscur et puis que les dirigeants congolais n'arrivent pas, dirais-je, à maîtriser. Voilà. Ok. Bon, nous sommes dans les points C, donc bloc 31. Comme on a dit que bloc 31 aussi, c'est un cas litigé parce qu'il y a un primate, comme on dit toujours, et la production des primates, donc c'est la production, CNPC ne reçoit rien. Bon, peut-être nous on souhaitait que CNPC avec BP rentre en négociation pour qu'on calcule et puis CNPC commence à récupérer leur pourcentage. Mais tu sais, je veux t'arrêter. Justement, oui. S'il n'y a pas de pourcentage, c'est parce que justement, en fait, en réalité, Sassou est corrompu. Il reçoit sa part, il se tait, il abandonne les intérêts du Congo.
parce que lorsqu'il reçoit, on a dit 9 000 barils jour, qui correspond justement 350 millions de dollars par an. Par an, c'est du gâchis, puisque s'il avait pu regarder, il aurait pu avoir plus pour le Congo. Parce que, en plus, ce qu'on lui donne, c'est lui qui prend. C'est comme si les gars venaient soutirer le pétrole pour rien, quoi. Tu comprends? C'était un peu ça. Bon, continue. Nous sommes dans le point D, bloc 46-47. Maintenant, dans les blocs 46-47, il faut que le CNPC et le BP partagent des productions. Parce que les BP déjà a rentré dans la phase d'exploration. Ils ont découvert déjà, ils ont déjà créé tout ça. Bientôt, il va rentrer dans la phase de production. Et je ne sais pas maintenant s'il y a déjà CNPC a écrit officiellement pour la production. Bon, comme dans la réalité du pétrole, c'est un monde de haute mafia du monde. Bon, je ne sais pas, en coulisses, peut-être dans les noirs, il y a déjà, pour parler déjà, parce que c'est un monde très compliqué. C'est un monde très compliqué. C'est pour ça que nous avons dit que nous sommes ici pour dénoncer. Nébuleux. C'est une grande nébuleuse, comme on dit. Oui, le bloc 46, 47, c'est le bloc, CNPC doit partager ça avec l'Angola. Bon, qui dit Angola, c'est BP. Parce que c'est le BP qui a fait l'exploration. C'est le BP qui a fait l'exploration. Merci. Maintenant, on arrive ici. Bon, dans les offshore des courants maritimes. Bon, normalement, dans les couloirs maritimes, quand nous avons parlé histoire des plaintes et tout ça, normalement, les couloirs, d'où vient le pétrole des couloirs maritimes? Le couloir maritime, le pétrole brut des couloirs maritimes vient du fleuve Congo. Vient du fleuve Congo, commencer par Katanga, province orientale, descendre vers l'Équateur, rivière Obangi, ils sont tout ça sorti par tout prendre du fleuve entre Kinshasa et Brazzaville jusqu'à la descente et l'entrée de l'océan. Quand ils rentrent dans l'océan, là, ils ont créé les couloirs maritimes. C'est-à-dire que le couloir maritime, il commence à Congo démocratique et l'Angola, Congo Brazzaville et le Gabon. Peut-être qu'ils ont monté jusqu'à l'Uline, s'éparpiller là-bas, tout ça. C'est pour cela les bassins du pétrole brut de l'océan au niveau de l'Afrique. Le cœur, c'est les couloirs maritimes qui séparent l'Angola, RDC, Congo Brazzaville, Gabon. Maintenant, comme c'est le même réservoir, c'est pour cela, nous, à l'époque, quand nous avons reçu le mandat auprès du DG Ominga, on a envie de discuter, analyser avec les documents, nous avons des correspondances avec l'Agence nationale du pétrole de l'Angola. Normalement, nous avons souhaité que les zones d'intérêt commun entre les RDC et l'Angola, il va mettre aussi les Congo-Brazzaville. Parce que c'est les mêmes couloirs. C'est les mêmes couloirs, y compris même le Gabon. C'est pour cela, vous voyez, dans les documents des couloirs maritimes, nous avons suspecté, pas confirmé, le Total Congo du Brazzaville. Ils ont arrivé pour prendre le pétrole là du couloir maritime. Ils ont fourré 4 trous. Ils ont découvert le pétrole. Quand RDC a remarqué, ils ont attaqué le Total du Congo Brazzaville, ils ont lâché. Mais moi, je suspecte, mais c'est la réalité. Les autorités du Congo Brazzaville, ils ont bloqué une partie du Congo, le couloir maritime. Ils ont bloqué ça pour céder au gouvernement français pour l'intérêt de production du pouvoir.
Parce que là où se trouve vraiment le potentiel énorme, c'est une grande production du Congo. Donc les Français qui sont en train de contrôler ça pour l'intérêt de protection du pouvoir du président Sassou. Parce que jusqu'à présent, nous avons cherché des partenaires pour rentrer. Non, nous avons souhaité à l'époque même Sonangol être opérateur ensemble avec CNPC. Mais je crois que le président Sassou ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ça dit que les Français maintenant qui contrôlent ça, mais il ne voulait pas que le peuple congolais sache ça. Il faut que tu montres à la population congolaise, il va voir que le parti propriétaire du Congo va voir qu'il y a 4 trous, 2 verts et 2 rouges. Tu vois, le mouvement entre l'Angola et la RDC. Attends, ça c'est quelle carte ça? Parce que moi j'ai presque toutes les cartes en face. Les cartes de pouvoir maritime. Attends. Non, parce que j'ai plusieurs cartes en face. Oui, bon. Le pouvoir maritime. Tu vas voir le pouvoir maritime avec 4 après l'Angola et RDC, le couloir qui suit ça, c'est le Congo-Brazzaville. Parce que Attends, parce qu'il ne faut pas que je fasse... Tu sais, j'ai plusieurs cartes, hein. Dans le couloir maritime... Attends, ce que tu m'as envoyé, le schéma qui est écrit en portugais, Terigueno de Bassia, intérieur de... Le couloir maritime, tu vas voir les couloirs, et puis en jaune, et puis 2 trous verts et 2 trous rouges. En bas. Alors, je suis en train de regarder, parce que je présente ça, ça je ne vois pas. J'essaie de le placer. Oui. Ah, 2 trous rouges. Oui, j'ai vu. C'est signé par la SNPC. C'est ça, non? Oui. Hein? Oui. Oui. En bas, il y a justement les points rouges. Et le point vert est au milieu. Il y a... Voilà, c'est ça. Voilà, bon, c'est bon. C'est ça. C'est bon. Ça, c'est parti du Congo. Voilà. Ça, c'est parti du Congo. Ça, c'est pour les propriétaires du Congo-Brazzaville. Il faut maintenant, ça, c'est les parties du Congo-Brazzaville, sans associés. Ça, c'est les parties du Congo-Brazzaville. Mais c'est les mêmes réservoirs avec l'Angola et les RDC. C'est les mêmes réservoirs. Mais cette carte-là est en... Oui. Et en 2... Oui. Voilà. Oui. Je l'avais en 2 fois. Il y a ce qui est plus grand et puis ce qui est plus... où on a écrit effectivement Offshore Corridor Maritime. C'est celui-là. Okay. AM3. C'est ça. AM2. Et au milieu, c'est AM1. Le vert. Bon, donc tu as dit... C'est ça. Alors, tu reprécises. Le rouge, c'est ce qui est déjà foré. Le rouge, c'est déjà foré, et le vert, c'est déjà foré. Donc les 2, rouge et vert, c'est foré déjà. C'est foré déjà. Bon, mais il y a plusieurs, il va faire plusieurs. Mais ils sont venus, comme ils ont découvert ça, je crois que les Français, peut-être, ils ont bloqué ça, peut-être l'accord la nuit, mais il faut que... Peut-être nous avons fait notre rapport, peut-être les Français, ils ont dit que Total a dit que non, ce n'est pas eux qui ont foré ça. Mais nous avons envie de faire l'enquête, qui a foré ça? Qui cherche de récupérer ça? Parce que si nous poursuivons la compagnie Total Énergie, nous gagnerons le procès. Ça c'est clair. Oui. Parce que nous savons très bien que nous avons des experts indépendants. Mais ce que nous leur demandons, c'est de nous débarrasser de Sassou. Ceux qui l'ont imposé, maintenant nous vous disons, vous, dirigeants de Total Énergie, parce que dernièrement, il y a Pouyanné qui est parti au Congo, présenté chez Sassou
une autre découverte. Et c'est la complaisance. Maintenant que nous connaissons le dossier, nous lui disons de tout faire pour que ça soit dégagé du pays. On n'a pas envie de le voir. De toute façon, nous allons tous porter plainte. Nous allons lancer une collecte à tous les Congolais et Congolaises. Lancer une collecte pour engager une grande procédure au niveau de la Cour internationale de justice. Maintenant que nous avons le dossier du pétrole en main, alors nous allons justement obtenir gain de cause. Parce qu'avant, on était dans le flou. On n'avait absolument rien. Voilà.